Messieurs, chers amis, merci d'être présents ce matin pour l'installation de notre conseil de communauté. Suite aux élections municipales du 15 mars, je vous salue toutes et tous très chaleureusement. Bienvenue ici dans des conditions très particulières que nous connaissons depuis début mars, le Covid-19. Et je céderai assez rapidement la parole à Jean-Jacques Stahl, notre doyen de l'Assemblée, ici, donc pour l'installation officielle, elle est faite, mais j'aimerais d'abord remercier très chaleureusement Audrey, la directrice générale des services de la communauté de communes, Farah et Léa qui sont présentes, et également nos techniciens Joël et Michael, qui nous permettent une retransmission en direct, comme c'est de rigueur, d'après les réglementations de ce conseil de communauté. Le pays de Saint-Odile, j'en parlerai tout à l'heure un instant, c'est un beau territoire qui a beaucoup d'atouts et quelques faiblesses, et les élections étant passées, on est plein d'enthousiasme évidemment pour continuer à travailler, pour ceux qui sont renouvelés et pour les autres, travailler enfin pour le bien-être, évidemment, les enjeux majeurs de notre beau territoire, la communauté de communes du pays de Saint-Odile. Et dès à présent, donc, je donne la parole à Jean-Jacques Stahl. Mesdames, Messieurs, chers collègues, comme le prévoit la loi, j'ai la mission, ma qualité de doyen d'âge de notre Assemblée, de présider temporairement la suite de la séance, le temps de procéder à l'élection du président de la communauté de communes du pays de Saint-Odile. Auparavant, permettez-moi quelques propos liminaires. Rassurez-vous, je serai très bref. Je voudrais d'abord, au nom de tout le Conseil, adresser mes très chaleureuses et sincères félicitations à nos 6 collègues qui, à la fin du mois de mai, ont été élus ou réélus maires de leurs communes respectives. Je les cite, je commence par la dame, Valérie Rucher, donc élue maire de Nidernais, ensuite dans l'ordre alphabétique du nom des élus, Bernard Fischer, réélu maire d'Aubernais, René Hult, réélu maire de Kronbergersheim, Jean-Claude Julie, élu maire d'Innenheim, Claude Kraus, élu maire de Meistratzheim, et René Norbert Motz, élu maire de Bernardswiller. J'associe à ces félicitations tous nos collègues qui ont été élus ou réélus adjoints au maire. Je nous souhaite pleine réussite dans l'exercice de ce mandat et je vous souhaite aussi bon courage. En effet, le contexte exceptionnel de crise sanitaire que nous connaissons depuis plus de 3 mois maintenant rend votre tâche encore plus difficile et complexe. Mais la communauté de communes du pays de Saint-Odile, en collaboration avec la ville d'Aubernais et les 5 autres communes de la communauté, a pris plusieurs mesures dès le début de la période de confinement et dans plusieurs domaines. Je me contenterai d'en citer 2 pour ne pas être trop long. La première, l'organisation du maintien des services de collecte des déchets ménagers. Et ensuite, la deuxième, plus récemment, la distribution des masques de protection pour chaque habitant du territoire. Tous les élus et les agents de la communauté de communes qui se sont mobilisés au quotidien méritent toute notre reconnaissance. Certes, la situation s'est un peu améliorée et le ministère des Solidarités a communiqué hier soir de bons indicateurs relatifs à la circulation du virus. Mais, nous le savons tous, la relance de l'activité est maintenant indispensable pour éviter, ou en tout cas maintenir au plus bas niveau, la crise économique et sociale qui risque d'arriver.
Voilà. Après ce propos liminaire, abordons donc le point numéro 2 de notre ordre du jour, qui consiste à l'élection du président de notre communauté de communes. Oui. Je vais donc, pour commencer, procéder à l'appel nominal. Monsieur Bernard Fischer. Madame Isabelle Aubrecht. Monsieur Robin Klaus. Madame Isabelle Sur. Monsieur Franck Buchberger. Madame Marie-Christine Schatz. Monsieur Jean-Jacques Stahl, présent. Madame Sophie Schulz-Schneider. Monsieur Christian Weiler. Madame Adeline Stahl. Maître Martial Ferrer. Madame Catherine Edel-Laurent. Monsieur Jean-Louis Raibel. Procuration à Madame Catherine Edel. Monsieur Norbert Motz. Madame Edith Hirtz. Monsieur Pascal Madère. Procuration Madame Edith Hirtz. Monsieur Jean-Claude Julie. Présent. Madame Christiane Settel. Monsieur René Hult. Présent. Madame Corinne Weber. Monsieur Denis Lehmann. Monsieur Claude Kraus. Présent. Madame Myriane Guéviner. Monsieur Francis Wagentrutz. Madame Valérie Rucher. Monsieur Dominique Joly. Nous enregistrons donc 2 procurations, l'une de monsieur Raibel et la deuxième de monsieur Meder. Comme le prévoit la loi, je vous donne lecture des articles du Code général des collectivités territoriales qui s'appliquent donc pour l'élection du président de notre Assemblée. En application des articles L. 2122-4 et 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, suite au renvoi opéré par l'article L. 5211-2 du même code, le président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil communautaire. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Voilà. Lecture de ces articles de la loi étant faite, il m'appartient maintenant de constituer un bureau de vote. Je vous propose de désigner un secrétaire, un ou une secrétaire et un ou une assesseur. Pour remplir ces tâches, je vous propose donc en qualité de secrétaire Madame Myriane Guéviner de Meistratzheim et en qualité d'assesseur Madame Edith Hirtz de Bernard-Suller. Est-ce que cette proposition recueille l'assentiment de l'Assemblée? Parfait, merci. Nous pouvons donc procéder maintenant aux opérations proprement dites. Alors, l'urne va circuler. C'est Audrey, la directrice Audrey Schimberley, vous connaissez tous, qui va circuler avec l'urne. Du matériel de vote a été préparé à votre place. Donc, je vais procéder de nouveau à l'appel et chaque élu... Oui, évidemment. Chaque élu sera appelé à mettre l'enveloppe dans l'urne à ce moment-là. Donc, je dois procéder évidemment à l'appel à candidature. Y a-t-il un membre de l'Assemblée qui souhaite présenter une candidature?
La parole est à Monsieur Alors, René. Monsieur le Président, je souhaiterais soumettre la candidature de Monsieur Bernard Fischer en tant que président de la communauté de communes. Eh bien, nous enregistrons cette candidature. Y a-t-il d'autres candidatures? Il n'y a pas d'autres candidatures, donc je vous invite à procéder à votre vote en insérant le bulletin que vous trouvez dans l'enveloppe et Audrey passera donc avec l'urne. Je commence donc la lecture des membres de l'Assemblée. Monsieur Bernard Fischer, Madame Isabelle Aubrecht, Monsieur Robin Claus, Madame Isabelle Sur, Monsieur Franck Buchberger, Madame Marie-Christine Schatz, moi-même, je poursuis donc. Madame Sophie Schulz-Schneider, Monsieur Christian Weiler, Madame Adeline Stahl, Maître Martial Ferrer, Madame Catherine Edel-Laurent, donc il y a procuration qui vote 2 fois, Monsieur Norbert Motz, Madame Edith Hirtz, Monsieur Pascal Mader, qui vote 2 fois puisqu'il a procuration. Ah non, c'est Madame Hirtz qui a procuration. Oui, c'est dans ce sens-là. Donc ensuite, Jean-Claude Julie. Madame Christiane Settel. Ensuite, Monsieur René Holt. Madame Corinne Weber. Monsieur Denis Lehmann. Monsieur Claude Kraus. Madame Myriam Gewiner. Monsieur Francis Wagentrutz. Madame Valérie Richer. Et Monsieur Dominique Joly. Voilà, l'ensemble des membres ayant pu participer, voter. Donc nous allons procéder maintenant au dépouillement. Et j'appelle donc les 2 personnes comme assesseurs et comme secrétaires à rejoindre la table. Voilà. On va procéder donc à l'ouverture de l'urne et on va procéder au comptage du nombre d'enveloppes qui s'y trouvent. « 26 enveloppes, donc ça correspond exactement au nombre de membres de l'Assemblée. Et donc, nous commençons le dépouillement.
Bernard Fischer. Bernard Fischer. Bernard Fischer. Blanc. Bernard Fischer. 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 Blanc. Bernard Fischer. 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 Nous avons donc 26 votants. A obtenu Bernard Fischer 24 voix. Et à côté des 24 voix pour M. Fischer, il y a 2 bulletins blancs. Bernard Fischer est donc élu, ou plutôt réélu, président de la communauté de communes du Pays de Saint-Odile, et je crois que nous pouvons tous l'applaudir. Je lui cède immédiatement la place et pour la suite de la séance. Merci Jean-Jacques. Mesdames et messieurs, j'ai à côté de moi le docteur Julie, nouveau maire de Innenheim, et qui me disait à l'instant, comme on est à des distances tout à fait en adéquation avec les réglementations Covid-19 et que nous n'avons pas de vis-à-vis direct, en faisant très attention, évidemment, nous pouvons enlever le masque momentanément, donc je me permets de le faire. J'aimerais d'abord vous remercier toutes et tous
pour cette confiance renouvelée. Je dirais tout simplement en début de ce mandat que la vie nous apprend beaucoup d'humilité, que la vie publique des élus locaux est beaucoup plus complexe sans doute qu'elle ne l'était il y a 20-30 ans, eu égard, j'allais dire, aux évolutions sociologiques. Et aujourd'hui, avec l'amplification des médias instantanés dans tous les domaines, évidemment, on met une pression sur les élus locaux qui est extrêmement forte, avec de la part d'un certain nombre de concitoyens, toujours cette nécessité de répondre très très rapidement. On essaie de le faire avec beaucoup de bienveillance, on essaie de le faire avec beaucoup de cœur et beaucoup d'abnégation. On sait que nos sociétés, la société française, est extrêmement contrastée, avec un pays qui est magnifique, qui a des forces, mais qui a aussi des faiblesses. Et la crise sanitaire que nous avons vécue, qui n'est pas terminée, même s'il y a aujourd'hui, depuis quelques jours et depuis 15 jours, un vrai espoir, d'après les scientifiques, les virologues et les épidémiologistes, de voir la fin, j'allais dire, de la grosse vague du Covid, mais néanmoins, il faut continuer à faire très très attention. C'est ce que nous faisons toutes dans nos communes diverses et variées. J'aimerais à ce stade vous féliciter très chaleureusement, les uns et les autres, les unes et les autres, pour vos réélections, vos élections. Nous sommes un beau territoire, les terres de Saint-Odile, en l'espace de 20 ans, ont pris un sens avec le développement, dès les années 2000, j'allais dire, de toute une série de politiques, mais nous avions la chance d'avoir des anciens qui avaient bien coopéré dans le cadre du CIVOM qui s'était mis en place, qui s'appelait à l'époque le CIVOM du secteur, qui a donné naissance en 1999 à la communauté de communes, qui, elle, a embrayé vraiment en 2001 sur toute une série de compétences. Je rappelle, et j'aimerais rendre hommage aux maires successifs, je dis bien aux maires successifs, pendant toutes ces années, aux délégués qui ont siégé au CIVOM et qui ont ensuite siégé à la communauté de communes pour le travail qui était réalisé. Jusque dans les années 2000, on était dans une situation très favorable, notamment pour la gestion, la collecte et la gestion des ordures ménagères, également pour l'eau, ses captages et distributions, et également les réseaux d'assainissement. Et ensuite, nous sommes partis dans des politiques beaucoup plus larges, évidemment dans le domaine environnemental, la construction des équipements périscolaires avec l'accueil des jeunes, le relais assistante maternelle, intercommunal, toute la promotion du tourisme et le soutien aux nombreuses associations, la gestion des milieux aquatiques, l'urbanisme et le plan local d'urbanisme intercommunal. Et nous aurons dans ce mandat, évidemment, à grenéliser notre plan local d'urbanisme, qui est un enjeu majeur. Comment trouver les équilibres entre la préservation au mieux de notre environnement et répondre quand même à toutes celles et ceux qui veulent s'installer sur notre territoire qui est très très dynamique. C'est une conjecture qui est très complexe, mais néanmoins nous saurons faire. Le développement économique, et nous avons beaucoup travaillé, œuvré à installer des entreprises qui concourent aujourd'hui à notre situation financière qui est quelque peu exceptionnelle. Nous avons une trésorerie de 7,5 millions d'euros et c'est dans ces situations qu'on a pu faire face immédiatement à la dépense pour acheter des masques. Et j'aimerais remercier très chaleureusement parce que nombre d'entre vous, ici, ont participé à la mise sous pli, à la distribution des masques spontanés. Anciens élus, nouveaux élus, spontanément. Et évidemment, vous vous retrouvez avec quelques critiques de quelques personnes. En général, c'est celles qui n'ont pas participé qui critiquent ce dispositif. Mais dans toutes les communes de France, on a vu cette spontanéité, j'allais dire de générosité, de la part des anciens élus, des nouveaux élus, qui spontanément se sont proposés à essayer de faire bien pendant cette crise du Covid. Donc je disais, cette situation financière favorable nous a permis également de faire cela. L'aménagement numérique du territoire, d'ici 1 an et demi, tout le territoire sera câblé. 1,8 million de la part de la communauté de communes pour sa part, évidemment qui sera payée directement sans emprunt. L'eau, l'assainissement, la collecte et le traitement des ordures ménagères, ce sont des points sensibles où nous continuerons à évoluer. Également l'exploitation de l'aire d'accueil des gens du voyage et bien d'autres politiques qui viendront dans les années qui viennent. Il y aura à un moment donné aussi, j'allais dire, cet été, des séquences de travail, bureau des maires, l'ensemble des délégués communautaires et l'ensemble des élus des 6 communes, c'est ce que nous proposerons avant la fin de l'année, pour voir la trajectoire des terres de Saint-Odile 2020-2030. Nous avons déjà prévalidé, par exemple,
par exemple la mise en place d'une police municipale intercommunale ou pluricommunale, à nous de décider ensemble, mais c'est un exemple parmi d'autres. Est-ce que des domaines comme la voirie, chaque commune garde ses prérogatives, ou est-ce que nous mutualisons? Il y aura autant, j'allais dire, de débats que nous aurons à un rythme qui puisse être acceptable aussi, parce que vous prenez pour certains les rênes, si je puis dire, ou les commandes de vos communes. Nous, la vision, je pense, partagée qu'on a toujours eue, en tout cas depuis 20 ans, c'est de dire que les communes doivent garder au mieux leur souveraineté, leur identité, leur sociologie qui sont fortes, et en même temps que nous puissions mutualiser, mais il faut l'unanimité là-dessus. On ne marche pas à une majorité, on a presque toujours tout voté à l'unanimité à la communauté de communes, quelquefois à 1 ou 2 voix près, et c'est cet état d'esprit qui nous permet de faire les choses. La deuxième chose, le plan local d'urbanisme intercommunal, ce n'est pas nous qui avions demandé, c'est la loi qui nous a imposé. Et j'ai à témoin les anciens élus, on a toujours dit que chaque commune reste maître de sa vision de son urbanisme, et ensuite nous mettons ensemble dans la cohérence. Je propose qu'on continue dans cet état d'esprit. J'aimerais remercier très chaleureusement pour le travail qu'ils ont réalisé avec leurs équipes, Alphonse Koenig, maire de Innenheim, Janine Schmidt, ancienne maire de Nidernais, André Weber, ancien maire de Maestratsheim, et Raymond Klein, ancien maire de Bernardswiller. Nous avons travaillé ensemble dans une vision de concorde, de partage, de consensus, d'écoute, de décision. Tout n'a pas toujours été rose non plus. On ne fait pas du bisounours. Quelquefois, il y a eu des débats, et les débats sont nécessaires, mais après, on a voté à l'unanimité, et quand on a décidé, on a fait. Je le rends hommage. On continuera à avoir cette écoute permanente avec les concitoyens. Nous sommes tous des élus de proximité avec des contacts, et pas juste dans une campagne électorale, mais de manière permanente. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et tous les méthodes de communication de proximité font que les concitoyens nous interpellent, et depuis des années, directement, instantanées, avec une réponse, évidemment, plutôt dans les 6 heures que dans les 24. Le bureau des maires, nous avons déjà tenu un bureau des maires ici ensemble, avec Jean-Claude participait déjà à l'ancien bureau des maires un certain nombre de fois quand Alphonse avait eu quelques petits soucis de santé. Valérie nous a rejoints. Norbert, nous coopérons très bien avec le syndicat forestier, travail remarquable qui a été fait, Norbert, merci, sur le syndicat forestier Aubernais-Bernardswiller. René Heult est un pilier constant qui est présent, et Claude Kraus, adjoint au maire, vous étiez déjà complètement, j'allais dire, dans les décisions de vos communes et de l'intercommunalité. Ça augure de très bonnes choses. J'aimerais vous remercier très chaleureusement pour cette confiance que vous m'avez renouvelée. J'aimerais souhaiter un très bel anniversaire à Isabelle Obrecht. Voilà, on peut l'applaudir. Isabelle, on te fait des bises à distance, et puis on pourra boire un bon crément d'Alsace un petit peu plus tard, bien entendu. Ici, on travaille très très sérieusement, on ne se prend pas trop au sérieux, le sourire est de rigueur, et la vie, c'est pas une punition, il faut le rappeler de temps en temps. La vie, c'est aussi, j'allais dire, passer des moments plaisants, sympathiques, mais tout en travaillant. Donc je vous ai dit un état d'esprit qui est très chaleureux, notre intercommunalité est belle, et j'aimerais à ce stade-là aussi avoir une pensée, comme tous les jours, pour Jean-Pierre Martin, qui est en rééducation, notre collègue aubernois, qui se bat, qui a subi vraiment un cauchemar avec son épouse, et ce n'est pas terminé, c'est difficile. À Christophe Ham, notre émérite photographe, avoir une pensée pour l'épouse et la famille de François Lanz, il n'avait rien demandé à la vie, et bien d'autres, et quelques-uns qui sont partis. Ça nous rappelle beaucoup d'humilité, que le Covid n'a pas tout à fait disparu, qu'il faut faire très très attention, c'est ce que nous ferons, et rappeler un petit peu à la vigilance nos concitoyens. Néanmoins, on est aujourd'hui dans des situations où nous avons une pression aussi de nos parents, des élèves, qu'on peut comprendre, du monde économique, en espérant que dans les semaines qui viennent, il y ait un allègement des dispositifs pour que nous puissions accueillir nos enfants dans les écoles le plus rapidement possible, parce qu'aujourd'hui, les prérogatives mises en place par l'Éducation nationale ne sont pas du tout en adéquation avec ce que nous devons faire. Et donc, c'est facile, on prend des décisions au lieu comme toujours, et c'est les élus locaux qui appliquent dans des situations très très délicates, mais on le fait de bon cœur, on réussira. Voilà, mesdames et messieurs, chers collègues, je peux passer au point suivant si vous en êtes d'accord.
C'est donc la création de postes de vice-président. Alors nous sommes donc 26 élus autour de la table. Le nombre de vice-présidents possible est de 6 vice-présidents. Et nous vous proposons, vu de manière collégiale, avec les maires en place lors du dernier bureau, nous vous proposons 5 vice-présidents qui seraient en l'occurrence les 5 maires complémentaires de la communauté de communes. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est donc nous allons passer au vote. Et le bureau des maires, donc du 27 mai à 18 h, nous avons collégialement proposé que René Hult soit premier vice-président, puis Jean-Claude July, Valérie Rucher, Norbert Motz, Claude Kraus. Je tiens à préciser que les dispositifs réglementaires nous amènent à faire les maires dans l'ordre, mais ce qui est important, c'est le premier vice-président qui a délégation du président en cas d'absence ou autre, et que nous, on a toujours considéré, c'est comme les adjoints au maire, il n'y a pas de différence, c'est évidemment une équipe partagée, et il n'y a pas de hiérarchie. Néanmoins, il faut le présenter, tout le monde l'aura compris, de cette manière, et on le fait bien volonté. Donc je vous propose l'élection des vice-présidents et du bureau donc, de la communauté de communes du Pays de Saint-Odile, René Hult, Jean-Claude July, Valérie Rucher, Norbert Motz, Claude Kraus. Merci à nos assesseurs. D'abord, merci Audrey pour la collecte des bulletins. Il faut que je fasse l'appel en parallèle. Donc Bernard Fischer, c'est bon. Isabelle Aubrecht. Robin Klaus, Isabelle Sur, Franck Buchberger, Marie-Christine Schatz, Jean-Jacques Stahl, Sophie Schulz-Schneider, Christian Weiler, Adeline Stahl, Martial Ferrer, Catherine Edel-Laurent, Jean-Louis Raibel qui a donné procuration, Norbert Motz, Edith Hirtz et Pascal Méder qui a donné procuration, Jean-Claude July, Christiane Settel, René Hult, Corinne Weber, Denis Lehmann, Claude Kraus, Myriam Gueviner, Francis Wagentrutz, Valérie Rucher et Dominique Joly. Merci aux assesseurs et secrétaires.
7. C'est bon, Edith. 8. C'était bon? Je suis désolée. Je recompte. Non, c'est bon? D'accord. Compte à la fin. 9. Non, il y a 10. Il faut que je recompte parce que j'étais interrompue par Oui, le oui. micro. Je suis désolée. Oui, oui. Je peux recompter là? Vas-y, Edith. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 'Très bien. Merci Myriam, merci Edith. Donc, nombre de bulletins trouvés dans l'urne 26. Il n'y a pas de bulletin blanc et je propose d'applaudir très chaleureusement les 5 vice-présidents, vice-présidentes élus à l'unanimité. Bravo. Et je donne la parole maintenant pour le point suivant. C'est Jean-Claude qui va nous lire la charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, et de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient
de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat, devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Merci Jean-Claude. C'était une lecture donc, que nous validons tous et nous y adhérons évidemment entièrement. Merci. On va parler du point suivant, des délégations des attributions de l'Assemblée au président. Alors, un certain nombre, les réglementations et les lois en vigueur sont toujours respectées par notre intercommunalité, évidemment par nos communes, en toutes circonstances. Deux, je rappelle que nous avons eu très peu de différends, l'une ou l'autre explication, dans les 19 dernières années avec la tutelle, donc en l'occurrence les services de la préfecture. Et d'abord, toutes nos décisions sont complètement transparentes, sont validées lorsqu'elles sont envoyées à la sous-préfecture, et il n'y a jamais eu de hiatus à ce niveau-là, parce que de temps en temps, sur des dossiers très complexes, nous prenons la tâche des organismes en amont. C'est l'état d'esprit. La troisième chose, c'est que beaucoup de décisions sont proposées au bureau des maires, de manière très collégiale. Le président prend quelques décisions de temps en temps, ce qui lui est imparti dans le cadre de ses délégations, mais c'est quand même le bureau des maires qui est un organe dans lequel nous partageons énormément, et bien au-delà des ordres du jour, donc c'est toujours très très transversal. Et ensuite, ce qui n'existait pas dans les années 2000, mais qui est venu dans les années 2008, c'est la mise en place de commissions. Aujourd'hui, on se rend compte que le nombre de compétences que nous avons à la communauté de communes et les dossiers qui vont venir, les enjeux que nous aurons à débattre, mériteront j'allais dire des commissions. Il y aura un travail qui sera assez dense, avec au moins 4 grandes commissions qui seront proposées lors de la prochaine séance du Conseil de communauté. Les enjeux sont absolument énormes dans tous les domaines, bien entendu. Donc, dans cet état d'esprit, le président a délégation, mais c'est le bureau qui valide une majorité de ses propositions, même déléguées au président. Et ensuite, il y a un compte-rendu à chaque séance détaillé, les anciens s'en souviennent, les détails donc, qui sont en toute transparence soumis à l'Assemblée. Donc, l'attribution de l'Assemblée au président, c'est à l'exception de, je dis bien à l'exception de, du vote du budget de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes et redevances, de l'approbation du compte administratif, des dispositions à caractère budgétaire prises par un EPCI à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15, des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'EPCI, de l'adhésion de l'établissement à un établissement public, de la délégation de la gestion de services publics, des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. Donc il est aujourd'hui proposé, suite au renouvellement général du Conseil communautaire, de renouveler la délégation de compétences au président, exactement de la même manière que cela était précédemment, pour pouvoir donc arrêter et publier et modifier l'affectation des propriétés de l'EPCI, de procéder dans la limite des crédits inscrits chaque année au budget à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget. Là aussi, chaque fois, il y a mise à concurrence. Par exemple, quand dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, il est nécessaire de faire appel à des établissements bancaires, en toute transparence, c'est validé par la commission, bien entendu. De prendre dans la limite des crédits inscrits chaque année au budget principal, ainsi qu'au budget annexe, toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres relatifs aux travaux, fournitures et services, comprenant également les marchés de maîtrise d'œuvre, dont les montants sont inférieurs au seuil de procédure formalisé fixé par décret. Cette délégation s'étend en outre aux décisions portant sur les avenants à l'ensemble des marchés susvisés lorsque les crédits sont inscrits au budget.
de décider de la conclusion de la révision du louage de choses ou de mise à disposition de biens meubles et immeubles, ainsi que des conventions d'occupation précaire ou temporaire, à titre gracieux ou onéreux, et ce pour une durée n'excédant pas 99 ans. De la marge. De passer les contrats d'assurance dans la limite du montant des procédures adaptées, ainsi que d'accepter les indemnisations de sinistres s'y rapportant. De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services intercommunaux pour le budget principal et les budgets annexes, d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, de décider l'aliénation de gré ou de biens immobiliers, de gré à gré de biens immobiliers jusqu'à 15 000 €, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, les domaines donc, le montant des offres de la communauté de communes à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, d'intenter au nom de la communauté de communes les actions en justice ou de défendre la communauté de communes dans les actions intentées contre elle, quel que soit l'ordre de la juridiction saisie et quel que soit le degré d'instance, cette délégation intégrant notamment les constitutions de parties civiles, d'attribuer les subventions jusqu'à 23 000 € accordées par la communauté de communes du pays de Saint-Odile aux organismes privés et ou associatifs dans la limite des crédits inscrits au budget, de prendre toute décision concernant la signature de toute convention destinée à établir les servitudes foncières en vue de permettre le passage et le maintien à demeure de toute conduite ou canalisation souterraine d'eau et d'assainissement, de déposer au nom de la collectivité toute déclaration ou demande d'autorisation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement telle que définie dans le Code de l'environnement et dans le champ des compétences exercées par la communauté de communes, d'exercer au nom de l'EPCI le droit de préemption urbain selon les conditions générales posées aux divers articles du Code de l'urbanisme. Je précise qu'à ce niveau-là, le dispositif que nous avons mis en place et qui fonctionne très très bien, qu'on vous proposera de faire perdurer, c'est qu'il y a à chaque fois la signature du président de la communauté de communes lorsqu'il y a un dispositif d'intention d'aliéner dans une commune et bien évidemment la co-signature du maire. Le dispositif d'instruction est ainsi fait de telle manière à ce que la commune, entre guillemets, reste maître dans le cadre du PLUI et de la gestion des biens de son périmètre. Donc, et ensuite, vous avez le point 2, déclarer maintenir expressément l'interdiction de subdélégation, les délégations consenties par le Conseil communautaire, continuant ainsi de relever de l'autorité exclusive et formelle du président, sans préjudice toutefois des dispositions prévues en matière de suppléance. 3, de rappeler les obligations au président tendant à l'information systématique de l'Assemblée intercommunale de toute décision prise en vertu des pouvoirs de délégation. C'est ce que je vous disais, il y a un compte-rendu à chaque conseil de communauté. De prendre acte que les décisions adoptées par le président en qualité de délégataire des attributions qu'il détient en application du présent dispositif sont soumises aux mêmes règles de procédure, de contrôle et de publication que celles applicables aux délibérations du Conseil communautaire, d'abroger ainsi ces délibérations précédentes du 16 avril 2014 portant délégation au président et donc faire caler le nouveau mandat sur le principe de ces délégations. Voilà, mesdames et messieurs, chers collègues, c'est un petit peu fastidieux, mais c'est réglementaire, donc il n'était pas pensable de faire l'impasse, j'allais dire, sur la lecture de ces éléments. Voilà. Je tiens aussi à préciser, lorsque je m'exprimais avant, que nous avons également depuis 20 ans une coopération tout à fait exceptionnelle au niveau du pôle d'équilibre territorial, le PETR, avec tout le secteur de Rosheim, Obernai, Bar. Et j'aimerais, quand j'ai remercié les personnes, j'aimerais aussi dire que lorsque nous avions un combat pour la préservation du grand hamster sur notre territoire, où quelquefois certaines personnes, je dis bien certaines personnes avec prudence, de certains services de l'État ont à peu près fait n'importe quoi, et que nous avons bien travaillé avec le lycée agricole et avec les agriculteurs du territoire, c'est aussi grâce au soutien des 35 communes du PETR que nous avons pu faire entendre raison à qui de droit à l'époque, puisque nous avions dû faire un recours au Conseil d'État et que nous avions gagné cela. C'est quand même assez dingue que des élus locaux doivent aller jusqu'au Conseil d'État pour faire entendre raison à certains services. On n'a pas fait trop de bruit. L'important, c'est de préserver les espèces et c'est ce que nous avons fait. Et je tiens également à rendre hommage à tous ces élus qui se sont impliqués pour le combat que nous avons mené pour la construction du nouvel hôpital d'Obernai.
Je pense que le regard sur le nouvel hôpital, après la crise Covid, a été très très différent de ce qu'il était avant. Moi, j'ai mouillé ma chemise comme certains autres. Il n'y a que quelques-uns qui n'ont jamais rien fait dans ce domaine, qui osent critiquer. C'est assez étonnant. Et on s'est battu pour cet hôpital. Mais c'est bien le soutien des 35 maires du PETR qui a servi également à faire entendre raison aux instances, dont notamment l'Agence régionale de santé, qui nous a promenés de temps en temps. Aujourd'hui, c'est dans le paysage, c'est fait. On a besoin de ces lits hospitaliers. Et comme vous avez vu, d'ailleurs, les lits complémentaires de SSR et d'hôpital de jour sont en fonction et on en a bien besoin. Pardonnez-moi d'être allé un petit peu plus loin, mais la vie, ce n'est pas des textes réglementaires. Comme je viens de le lire, on les applique, on les respecte. La vie, c'est le travail. La vie, c'est le bien-être partagé. Est-ce qu'il y a des oppositions pour ces délégations, Madame Edel? Vous pouvez mettre le micro? On ne vous entend pas. Les subventions jusqu'à 23 000 € avaient été décidées dans le précédent mandat. Ce n'est pas le président qui le prend seul, je prends acte. On reprend exactement les mêmes délégations qu'avant. C'est toujours le bureau et le conseil de communauté. Et je n'ai pas en tête une subvention exceptionnelle de plus de 1 000 € ou de 2 000 € prise, où la décision a été prise par moi-même. Donc on Bien a repris sûr, le texte mais réglementaire. effectivement, pourquoi ce montant de 23 000 €? Parce que je connais effectivement les subventions qui sont régulièrement attribuées et elles ne se montent pas du tout à cette somme, donc ça me semblait en rapport avec quoi, c'était mon interrogation et celle de M. Raibel également. Très bien. On prend acte, évidemment, ça ne change rien au dispositif. Y a-t-il des oppositions pour ces délégations? Des abstentions? Ok, c'est voté, je vous remercie. Le point suivant, c'est René Holt qui nous le présente. Excusez-moi, Monsieur le Président, je tenais juste encore à vous signaler une erreur sur le rapport qui est daté du mercredi 6 juin, les deux suivants également, donc par rapport à ce qui nous est soumis. Donc on est bien samedi aujourd'hui pour la correction de l'équipe administrative. C'est une coquille, ce sera corrigé. Ok, René? Donc cela concerne les indemnités de fonction du président et des vice-présidents de la Comcom pour l'exercice de leur mandat. La loi du 3 février 1992 modifiée relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a institué un véritable statut de l'élu local. Le 27 février 2002, la réglementation a changé avec la promulgation de la loi relative à la démocratie de proximité. Le 25 juin 2004, le décret définissant les calculs est entré en vigueur et impose aux EPCI concernés par un renouvellement de l'organe délibérant de délibérer dans les 3 mois suivant son installation. En ce sens, la loi impose, suite à un renouvellement de l'Assemblée délibérante, que les assemblées locales délibèrent sur les indemnités de leurs membres dans les 3 mois suivant leur installation, qu'un tableau récapitulatif des indemnités perçues par les différents membres de l'Assemblée soit annexé à chaque délib sur les indemnités de fonction, tout comme en cas de revalorisation ou de nouvelle répartition. Donc, conformément à la réglementation, l'indemnité de fonction des élus locaux est fixée par référence à un pourcentage du montant correspondant à l'indice terminal de l'échelle de rémunération de la fonction publique. On a ça dans toutes les communes, hein. Donc la Comcom a décidé par délibération du 6 juin 2020 de l'ouverture de 5 postes de vice-président. La présente délibération a pour objet de se prononcer sur l'éligibilité aux indemnités de fonction du président et des vice-présidents dans la limite du taux maximum. Ces indemnités constituent une dépense obligatoire pour les collectivités locales qui doit apparaître chaque année au budget voté par l'Assemblée délibérante. Merci René. Je permets de rappeler juste qu'il n'y a jamais eu de dépenses de repas pour le maire et pour les élus pendant le dernier mandat. Je tiens à le préciser. Il n'y a jamais eu de frais de déplacement, sauf lorsque, exceptionnellement, une délégation par an devait se rendre
dans un autre département et que nous faisons très, très attention aux finances publiques. C'est les indemnités pour les élus et ça s'arrête là et pas d'autres frais. Je tiens à le dire et le préciser. Y a-t-il des interventions sur ce rapport? Des oppositions? Abstentions? C'est voté. Je vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, chers collègues, on arrive à la fin de cette séance. La prochaine séance de conseil de communauté, d'abord, il faut signer. Est-ce qu'on a fait signer Monsieur le maire. Oui. Oui, pardon, madame Edel, oui. Normalement, l'installation ne prévoit pas ça dans un conseil communautaire. Donc, en fait, vous êtes en train de nous dire que vous constituez, donc, avec Jean-Louis Raibel, un groupe minoritaire donc à la communauté de communes. Moi, normalement, ce n'est pas prévu, Madame Edel, mais moi, je veux bien vous donner la parole, bien évidemment. Vous pouvez vous exprimer. OK, allez-y. Si, pardon, il faudrait juste que tu appuies pour qu'on t'entende. Oui, voilà. Ça marche. Donc j'ai quelques soucis de micro, excusez-moi. Oui, je souhaitais... Quand vous parlez de commission, le Oui. travail d'installation des commissions va venir, Se il fera. comprend les listes, etc. Bien sûr. Donc vous pourrez nous écrire, bien évidemment, si vous souhaitez Bien siéger, sûr. selon la répartition équitable des commissions, bien Voilà, entendu. mais effectivement, j'ai pris connaissance des dispositions pour la représentation de groupes dits minoritaires dans une assemblée qui résulte d'un scrutin un peu particulier, puisque nous sommes élus non pas à la communauté de communes dans le cadre d'une liste, et je souhaitais quand même marquer notre différence par rapport au groupe majoritaire aubernois et vous faire part, bien sûr, d'un certain nombre de choses sur notre motivation à travailler au sein de cette Assemblée. Donc j'avais préparé un petit mot qu'on pourrait annexer et donc qui nous permettra effectivement par la suite de proposer notre participation à ces commissions, si vous le voulez bien. Donc, chers collègues élus, en cette séance d'installation du Conseil de communauté, je tiens à saluer les élus de toutes les communes de notre territoire. Jean-Louis Raibel et moi-même, élus sur la liste Imaginons Bernay, nous nous réjouissons de pouvoir travailler à vos côtés. À l'image des pistes cyclables qui relient déjà nos communes, de nouveaux projets resserreront ces liens entre les habitants de notre territoire. La période qui s'ouvre est marquée par la crise sanitaire inédite et dont les conséquences sociales et économiques se font déjà sentir. Les habitants et les élus des terres de Saint-Odile, quelques 18 000 habitants, devront relever de nouveaux défis et construire localement un territoire plus résilient. Nos concitoyens l'ignorent parfois. Ces dernières années, le mouvement de réforme des collectivités territoriales a entraîné le transfert de nombreuses compétences communales vers les intercommunalités, dont le rôle va encore s'affirmer à l'avenir. Aujourd'hui, l'intercommunalité est devenue l'échelle la plus cohérente pour coordonner les politiques d'urbanisme, d'habitat, de déplacement, d'attractivité économique et aussi la politique environnementale du territoire. À ce stade, chers collègues, je m'adresse particulièrement aux élus des communes hors Aubernais. Je souhaite attirer votre attention sur les projets d'intérêt communautaire que nous avons proposés à nos concitoyens. Une étude de faisabilité pour doter notre territoire d'une cuisine centrale pour une meilleure qualité des repas servis à nos jeunes et à nos aînés et assurer des débouchés à nos agriculteurs et producteurs locaux. La construction d'une véritable maison des services publics accueillant, outre les services de la communauté de communes, d'autres permanences de services publics et d'associations. La création d'un accueil de jour pour les malades souffrant de maladie Alzheimer, un enjeu majeur pour notre territoire actuellement dépourvu de toute structure d'accueil de jour. La redéfinition du projet de gestion et d'exploitation des équipements aquatiques avec la consultation des utilisateurs. Un plan local d'urbanisme intercommunal intégrant les nécessaires évolutions réglementaires pour permettre un développement harmonieux. La mise en œuvre
d'un plan climat, air, énergie territorial pour une définition d'un projet environnemental ambitieux et transversal, incluant une étude de déplacement à l'échelle du territoire. Ces plans de déplacement sont aujourd'hui plus que jamais au cœur de l'actualité, avec, vous le savez, l'entrée en vigueur de la loi d'orientation sur les mobilités et l'avènement des plans de mobilité pour expérimenter localement des alternatives à la voiture individuelle et réduire notre impact carbone. Je suis persuadée que ces thématiques rejoignent certaines de vos préoccupations et que nous aurons l'occasion d'y revenir dans le cadre de futures commissions de travail. Toutes ces réflexions d'avenir méritent d'être portées dans un projet de territoire. Ce cadre pluriannuel et concerté, voulu par la loi Ouanet, qui permet d'engager nos actions, un document politique fédérateur. Je reviens sur les chiffres de cette élection qui s'est déroulée dans des circonstances qui ont conduit beaucoup de personnes à ne pas voter. Toutes communes confondues, sur le périmètre de la communauté de communes, le taux d'abstention est de plus de 57%. Moins d'un habitant sur deux s'est déplacé aux urnes. Au vu de ce constat, je m'interroge: de quelle manière enrichir le système représentatif issu de ce scrutin particulier? Dans la continuité des idées que j'ai défendues, je propose de donner de la place à la démocratie participative et à la consultation des citoyens dans cette mandature. Sachez qu'à l'échelle intercommunale, l'outil existe, c'est le conseil de développement. Obligatoire dans les communautés de communes de plus de 50 000 habitants, il peut être créé par délibération du conseil communautaire dans les communautés de communes de taille inférieure. Sa mutualisation est également possible en le confiant au pôle d'équilibre territorial, dont on a parlé tout à l'heure, sous forme d'un conseil de développement intercommunautaire. Le conseil de développement rassemble les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, environnementaux, associatifs du périmètre communautaire. Cette instance, source d'expression libre, est consultée sur les projets du territoire, sur la planification et le développement des politiques de développement durable. J'appelle de mes vœux une gouvernance équilibrée et collaborative entre Obernai et les autres communes, que cette assemblée soit le lieu de l'expression du pluralisme et qu'elle porte avec conviction des projets partagés au service de tous les habitants. Voilà, je vous remercie. Très bien, Madame Edel. Voulez-vous répondre sur certains points? D'abord, ça fait plusieurs fois, on est 3 mois après les élections municipales. D'abord, je rappelle, ce n'est pas nous qui avons demandé de les maintenir. Notre groupe paye un tribut très fort à travers la souffrance de Jean-Pierre Martin, donc on s'en serait passé. Vous remettez en cause sans arrêt la légitimité de cette élection, ce n'est pas la première fois. Nous ne nous avons pas choisi, on était aux urnes, on a été présents, on a appliqué, j'allais dire, les décisions du gouvernement et on a fait. Donc, visiblement, vous n'avez pas digéré tout à fait votre défaite, soyez quand même bonne perdante, les élections sont passées. 2, vous êtes en train de refaire, là, pendant 10 minutes, on vous a écouté, j'allais dire, votre programme électoral aubernois. Merci de nous donner des leçons, j'allais dire, de gouvernance équilibrée et partagée. C'est juste ce qu'on fait depuis 20 ans sur le territoire, dans un esprit de concorde avec les uns et les autres, avec des vrais débats. Merci de nous rappeler, vous qui avez été omni-absente pendant 2 mois et demi, pas un courriel à la mairie d'Obernai, pas un appel téléphonique pour savoir si les élus de votre groupe pouvaient aider. Les élus de notre groupe majoritaire à Obernai, tous les élus de toutes les communes ici, étaient présents dans cette salle pour mettre des masques sous enveloppe, les distribuer et montrer beaucoup de bienveillance. Donc nous, on met en adéquation nos paroles et nos actes et on ne donne de leçons à personne. Lorsque vous parlez des équipements aquatiques, je conçois que de temps en temps, il y ait des troubles sur la gestion qui ne sont pas inhérents à nous parce que c'est très compliqué, mais il faudrait peut-être rappeler qu'il y a des personnes autour de cette table et d'autres qui ont eu l'audace de construire des équipements de ce type qui accueillent 300 000 agents, usagers par an, ce qui est considérable et qui répondent à tout, j'allais dire, les populations du secteur de Rosheim, Obernai et Bach. Plan climat, mais nous, on le fait, le plan climat. Vous n'avez peut-être pas tout lu. Nous, on n'est pas favorable à faire des plans
à faire des bidules qui terminent dans des tiroirs. On fait des choses concrètes dans tous les domaines environnementaux. Ne nous donnez pas de leçons, s'il vous plaît, sur le Conseil de développement. Nous sommes en contact avec toutes les associations et le Conseil de développement, ça fait 2 ans qu'on en parle. Nous n'avons pas besoin d'en mettre en place, nous sommes en train de le faire et c'est évidemment, comme nous allons vers la fin de l'ancien mandat, qu'on n'a pas pu le mettre en place, mais on le fera cette année, sans obligation. Et on nous a déjà une quinzaine de personnes qui, spontanément, de la sphère publique, associative, avec toutes les sensibilités qui sont venues à nous. Que dire lorsque vous parlez de maison des services publics? Bien entendu que nous allons vers là, la communauté de communes, nous irons, et ce sera proposé, de faire une plateforme de coworking. Et lorsqu'on voit le résultat, qu'avez-vous fait pendant ce temps? Je ne vous en veux pas, mais nous avons acheté des terres, 15 hectares, pour implanter en l'espace de 4 ans des entreprises dans le parc d'activités intercommunales qui ont créé 200 emplois. Bref, on a travaillé dans tous les domaines de l'environnement, dans l'eau, dans l'assainissement, toutes les prérogatives, toutes les mesures qui sont prises, les réglementations, on les applique et on va beaucoup plus loin pour faire des économies sur les réseaux de distribution d'eau, etc. Donc, on n'est pas ici en campagne électorale, elle est bien derrière nous, on est là pour travailler, on a entendu ce que vous disiez avec beaucoup de respect, vous serez la bienvenue pour travailler, mais de manière extrêmement concrète, évidemment. Ne nous donnez pas, s'il vous plaît, des leçons de démocratie participative. On voit des milliers de personnes, nous sommes au contact sans arrêt. Ça, ce sont des belles paroles qui viennent d'ailleurs, je vous respecte évidemment, mais nous, c'est du quotidien, au contact des habitants qui nous interpellent, des réunions dans différents domaines, les secteurs économiques, agricoles, lorsque nous mettons en place un nouveau marché bio qui verra le jour début juillet maintenant à Aubernais, on est en contact avec les producteurs bio. J'aurais des multitudes d'exemples, ce n'est pas le moment aujourd'hui, parce que je vous propose de lever la séance, mais bienvenue, j'ai retenu de ce que vous disiez, que vous vouliez être plus résilient, vous auriez pu le démontrer pendant la crise Covid, vous étiez omni-absente, on ne vous en veut pas, le travail a été fait, et j'entends de votre part que vous voulez coopérer dans un bon état d'esprit, donc c'est ce qu'on fera ensemble, je vous en remercie. Mesdames et messieurs, je vous propose de lever la séance et de passer un très bon week-end, si tout le monde a signé, merci à vous.